il est quoi, 10h03, donc je vais encore attendre un tout petit peu parce que tout le monde n'est pas encore là, alors qu'il y avait plus de personnes de prévues. Donc pour l'instant, ça augmente petit à petit et gentiment. Donc on va encore attendre un tout petit peu parce qu'en fait, comme c'est un webinaire qui ne va pas être très très long, je préfère que tout le monde soit arrivé et qu'on essaye effectivement de répondre ensemble aux questions que vous pourriez avoir, puisqu'en fait, aujourd'hui, on est sur le mascara semi-permanent, donc Maxcara, dont vous voyez une partie du kit, sachant qu'effectivement, c'est un kit parmi les 3 différents produits. Donc là, en fait, je vais laisser la place. Je vais d'abord déjà me... Est-ce que vous me voyez? Donc, est-ce que vous pouvez juste me dire si vous avez bien vu sur mon écran et notamment la caméra? Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci avec la caméra. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous voyez la caméra qui apparaît à l'écran? De façon à ce que je puisse vous expliquer les différents produits que vous allez pouvoir... Oui, on voit bien la caméra, donc voilà, c'est parfait. Donc, Jocelyne, écoute Jocelyne, je te vois également. Par contre, je vais te couper Je parce l'ai que pas sinon fait, les... je l'ai pas fait exprès. Je l'ai pas fait exprès. C'est pas grave. En tout cas, ça va faire plaisir de te voir. Donc là, on va commencer en fait avec. Donc, je vous demanderai juste à tous, à tous ceux qui sont là en tout cas, d'une part de ne pas ouvrir votre écran. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait essayer de faire un peu plus tard. C'est effectivement un partage d'écran et de faire comme si nous étions dans une salle ensemble, mais à distance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaiera de faire et on peut avoir des réunions comme ça en fait à 6 personnes maximum. Là aujourd'hui, l'objectif va être donc le webinaire et je pense que là, on va commencer de façon à ce que vous puissiez respecter aussi votre timing parce que je sais que vous prenez également sur votre emploi du temps. Alors déjà, avant toute chose, là, c'est vous qui me voyez cette fois-ci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter, donc là, vous voyez sur mon bureau les différents produits Maxel, mais aujourd'hui, on est vraiment focalisé sur le mascara semi-permanent qui est ici. Et en fait, je vais me rapprocher pour pouvoir vous expliquer exactement de quoi il s'agit. Surtout à la fin, je vais juste appuyer aussi sur la petite chose qui lui permet d'enregistrer de façon à ce que toutes mes explications soient, hop, soient en l'impression. Alors par contre, quelqu'un n'a pas coupé son micro. Donc est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de couper votre micro? Et là, je suis en train de chercher. Voilà, j'y suis. Donc là, on a commencé l'enregistrement. Alors, le mascara semi-permanent, à quoi ça correspond? Déjà, je pense qu'il est important de d'abord comprendre quelle est la problématique des personnes qui vont venir vers le mascara semi-permanent. Alors, si je vous montre les yeux de votre voisine, de votre voisin, vous avez déjà observé que certaines personnes ont des cils qui sont plutôt bien fournis. Donc, la nature les a gâtés, elles ont des grands cils longs, noirs. Et d'autres personnes ont des cils plus petits, plus fins. Et en fait, elles sont obligées de faire un maquillage quotidien, ou du moins, elles préfèrent se maquiller quotidiennement, de façon à avoir toujours une bonne mine, parce que c'est vrai que le cil, la couleur des cils participe à la bonne mine, à cet œil qui pétille, un peu plus que quand on a un œil avec des cils plus fins ou des fois des cils blonds également. Donc là, c'est le moment de vraiment présenter et proposer le concept de mascara semi-permanent parce qu'en fait, ça va être une possibilité, une prestation en entreprise, très très courte la prestation, puisqu'en fait, si on ne fait que le mascara semi-permanent, vous pouvez avoir une prestation qui va durer, allez, 45 minutes maximum, temps cabine. Donc ça comprend l'installation de la cliente, la réalisation de la prestation, et puis ensuite, le temps que la cliente se rhabille et que vous vendiez vos produits, parce que ça aussi, pour les esthéticiennes, c'est très important. Il y a des produits complémentaires absolument à recommander si vous voulez que le résultat de votre travail dure plus longtemps. Donc, le mascara, c'est une technique que Maxel, donc Maxel, c'est une marque belge, qui existe depuis 5-6 ans. Et en France, donc Beauty Tech distribue la marque Maxel pour les prestations, différents types de prestations que vous pouvez retrouver sur les flyers, que ce soit le mascara semi-permanent, que ce soit le rehaussement de cils ou l'extension de cils. Donc aujourd'hui, on va uniquement parler du mascara semi-permanent
qui peut venir se faire en complémentarité du rehaussement de cils. Ça, c'est tout à fait possible. Mais ce sera l'objet d'un autre webinaire ou peut-être, si vous avez des questions, dans ce cas-là, vous me contactez en direct ou vous m'envoyez un petit mail et je répondrai aussi à vos questions. Alors, pourquoi on a fait aussi le mascara semi-permanent sous forme de webinaire? C'est parce que tout simplement, c'est une technique qui est assez simple à mettre en place et si vous allez sur le lien YouTube que je vous donnerai à la fin de la session, vous allez pouvoir regarder le protocole qui est très bien fait. D'abord, c'est de belles images et c'est vraiment très, très bien séquencé. Et ensuite, ce n'est pas du tout aussi technique qu'on pourrait, alors que si on était confronté à une extension de cils. Donc, le mascara semi-permanent, si vous avez l'habitude de faire des soins sur le contour de l'œil, de faire par exemple des teintures de cils, là, c'est quelque chose qui est très facile à mettre en place. Et d'ailleurs, ça m'amène à une question. Pourquoi un mascara semi-permanent par rapport à une teinture de cils? Ça, c'est déjà une chose à laquelle vous devez savoir répondre. En fait, ces deux objectifs, les deux produits ont le même objectif. C'est donner une couleur aux cils. Donc, le mettre en couleur noire, de préférence. De toute façon, avec le mascara semi-permanent, il y a une seule couleur, noire. Alors que les teintures de cils, vous pouvez rester sur une couleur plus naturelle, puisqu'il y a des marrons, il y a des gris, il y a des bleus, si vous voulez mélanger un petit peu avec le noir. Donc, ça, c'est une chose. Il faut savoir une chose aussi, c'est que la teinture de cils, quand on est sur la structure du cil, on va venir ouvrir, de par les produits successifs qu'on va appliquer, on va ouvrir les écailles du cil. Donc, la teinture, elle va venir en fait sensibiliser la structure du cil, de la kératine. Et on va venir intégrer des pigments noirs dans les écailles du cil. Alors que, donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'on ne peut jamais le même jour faire une permanente de cils ou un rehaussement suivi immédiatement d'une teinture de cils. C'est absolument interdit, il faut 48 heures entre les deux, sinon vous allez trop fragiliser les cils et ce serait dommage pour votre cliente. Et en plus de ça, elle ne reviendrait pas chez vous. Par contre, si vous optez pour le mascara semi-permanent, là c'est une autre démarche puisqu'en fait, d'une part, c'est compatible avec un rehaussement ou une permanente de cils le même jour. Donc là aussi, pensez au forfait à combiner entre le rehaussement de cils et le mascara semi-permanent. Et ensuite, l'action du mascara, c'est une action qui va être comme un mascara de maquillage quotidien, mais qui va venir en fait gainer le cil. Donc, vous allez déposer les pigments sur le cil, vous n'allez absolument pas le fragiliser par en dessous, et en fait, vous allez installer des pigments tout le long du cil, de tous les cils, des franges de cils, de façon à pouvoir garder cette couleur et un peu plus volumineux aussi. C'est vrai que l'avantage du mascara semi-permanent, il donne un peu plus de volume que si vous restez uniquement sur la teinture de cils. Voilà, donc ça c'est une présentation qui je pense est intéressante pour notamment les clientes finales qui vous posent des questions. Ah mais pourquoi une teinture et pourquoi pas un mascara semi-permanent? Il faut que vous connaissiez à peu près la différence entre les deux. Alors maintenant on va venir vraiment sur le kit Maxcara. Peut-être que vous le connaissez, pour certaines d'entre vous, vous l'avez peut-être déjà testé. Je vais m'approcher. Donc là, vous avez, je dirais, à regarder en deux parties. Cette partie-là, d'accord? Donc, on va séparer un petit peu les choses. Cette partie-là, c'est le kit Maxcara. C'est le kit, c'est le contenu du kit semi-permanent qui vous permet de travailler et de démarrer votre prestation. Dès que vous le souhaitez, dès que vous avez votre kit dans votre institut, avec ça, vous pouvez travailler et vous pouvez faire les prestations. À côté, j'ai quand même aussi apporté deux autres produits, tout simplement parce que ça, pour moi, ce sont des produits absolument complémentaires à une prestation. Et vous allez très vite comprendre pourquoi, une fois que je vous aurai expliqué en fait les différents produits. Alors, on va commencer déjà, donc d'abord la pochette, hein, c'est une jolie pochette, c'est pratique, tout est dedans, tout est regroupé. Dans cette pochette, on va d'abord retrouver des instruments indispensables, à savoir donc une pierre de cristal. Alors, la pierre de cristal, pour que vous puissiez, c'est du verre, hein, donc vous pouvez la nettoyer éventuellement avec de l'acétone, mais si vous voulez gagner du temps et ne pas passer du temps à faire du nettoyage, parce que la colle ou en tout cas le mascara semi-permanent que vous avez posé dessus, l'idéal, c'est de mettre une feuille d'aluminium et de façon à pouvoir poser votre mascara semi-permanent, une goutte, sur la pierre de cristal.
En plus de ça, la pierre de cristal a cet avantage de rester froide, de garder donc le froid et de maintenir également la température idéale du mascara semi-permanent. Et ça évitera également le séchage trop rapide. Ensuite, vous avez deux instruments. Alors, vous avez d'abord cet instrument-là. Est-ce que vous le voyez bien? Je vais essayer de me rapprocher un tout petit peu. Hop là, c'est pas tellement moi qui est intéressante. Je vais me rapprocher. Voilà. Alors, j'enlève le blister, mais donc là, vous voyez cet instrument-là. C'est une brosse qui est composée d'un côté d'une brosse pour mettre en place et discipliner un petit peu ou les cils ou les sourcils, et de l'autre côté, vous avez un peigne en métal. Alors, ça, c'est très important parce qu'en fait, tout en faisant votre prestation, il va falloir que vous peigniez et que vous sépariez surtout vos cils, parce qu'en fait, c'est ça surtout la garantie de qualité de votre mascara semi-permanent, c'est de bien faire un travail de séparation. Et c'est pourquoi vous avez également dans votre kit une pince droite, comme ceci, qui va vous permettre, tout en travaillant, de séparer les cils les uns des autres et éviter en fait qu'il y ait ces amas. Parce qu'en fait, souvent, c'est ce qu'on reproche au mascara semi-permanent si vous ne l'appliquez pas correctement. C'est qu'en fait, les cils vont faire des petits paquets. Alors, c'est vrai qu'il y a la mode Betty Boop, mais en même temps, on va éviter puisque ça ne va pas apporter cet effet naturel que la plupart des clients vont rechercher. Vous avez également un rouleau d'adhésif médical. Alors, j'insiste sur l'adhésif médical. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'abord, c'est un adhésif qui a des micro-perforations, donc qui laisse quand même la peau respirer. Et ça va permettre en fait d'isoler les cils, les cils inférieurs de l'œil pendant que vous appliquez en fait votre mascara sur la frange de cils supérieure. Donc là aussi, c'est pour que votre cliente se sente tout à fait à l'aise et que vous ne soyez pas sur les deux franges de cils en même temps. Alors j'insiste, pourquoi? Parce qu'en fait, ça c'est du médical. C'est important parce qu'on a tendance à vouloir faire des économies et aller chercher en fait de l'adhésif isolant non médicalisé. Et dans ces cas-là, vous risquez tout simplement en fait d'avoir une adhésion trop importante au niveau de la peau de la cliente. Et comme votre prestation, vous laissez quand même quelques minutes, voire 10-15 minutes vos adhésifs, eh bien, vous comprenez tout de suite que la peau, le contour de l'œil qui est très fragile, risque finalement d'être abîmée. Et de ce fait-là, votre cliente ne verra que ce contour de l'œil abîmé et non pas le résultat de votre travail, aussi beau soit-il. Donc, restez vraiment sur l'adhésif, le rouleau d'adhésif médical. Vous pouvez faire beaucoup de prestations avec celui-là. Ensuite, vous avez des micro-brosses. Là, vous avez un petit paquet de micro-brosses. Là aussi, c'est un ustensile indispensable pour brosser, séparer également les cils pendant votre prestation. Et en plus, je vous recommande une chose, c'est d'offrir cette petite micro-brosse à votre cliente à la fin de votre prestation. De toute façon, on ne réutilise jamais des petits instruments de ce type-là, en tout cas les micro-brosses là, les petits goupillons pour vos clientes deuxième fois. C'est une cliente, un goupillon. Et ensuite, vous avez également ce qu'on appelle des micro-brosses que vous avez peut-être déjà vu dans le commerce. Donc là, vous avez une centaine, je crois, de micro-brosses. Et là, en fait, ça va nous servir à appliquer. Alors, je vais essayer de vous montrer une petite brosse pour vous montrer qu'effectivement, c'est très, très fin. À l'extrémité de la petite brosse, vous avez comme une petite éponge qui va vous servir à prélever le primer. Là aussi, je vais vous expliquer le primer qu'on applique en début de prestation. D'accord? Donc, c'est une petite micro-brosse. La plupart du temps, on se sert de deux micro-brosses pour travailler au-dessus et en dessous du cil en même temps. Voilà. Donc, ça, pareil, c'est une fois que vous avez utilisé les micro-brosses sur une cliente, surtout, vous ne les réutilisez pas, vous les jetez. D'accord? Donc, ça, ce sont les instruments. Ensuite, vous avez les différents produits nécessaires à votre prestation. Le premier produit, c'est ce qu'on appelle le mascara démaquillant. Donc là, c'est le volume professionnel, c'est celui qui se trouve dans le kit. C'est un démaquillant qui ne contient pas de corps gras. Ça, c'est très, très, très important. Si vous démaquillez et si vous commencez votre prestation avec un démaquillant qui va contenir des corps gras, que ce soit des huiles, que ce soit des silicones ou autres produits de ce type-là, vous pouvez être sûr que votre mascara semi-permanent ne tiendra pas. Et vous comprenez immédiatement, si vous, dans votre institut, vous utilisez le démaquillant, donc ce qu'on appelle oil free, sans corps gras, eh bien, vous devez absolument recommander le format pour la maison, pour le domicile,
Et donc, la cliente, vous recommandez lui chaudement, en fait, d'acheter le démaquillant All Free, qui va lui permettre, quelques jours après la prestation, de se démaquiller, bien sûr, mais sans pour autant abîmer la prestation que vous avez réalisée et la pose du mascara semi-permanent. D'accord? Donc ça, c'est important. La différence, en fait, va se situer non pas dans la formulation, mais surtout dans le conditionnement, puisque vous voyez que dans le kit, vous avez un flacon qui est de 100 ml, alors que pour le domicile de votre client, vous avez un flacon à 150 ml. Et puis en plus de ça, il est opaque, donc même si la cliente l'utilise un peu plus longuement, il n'y a aucun souci. Ensuite, dans les produits, successivement, on va appliquer, une fois qu'on a bien démaquillé les yeux, successivement, on va appliquer d'abord, dans un premier temps, le primer. Voilà. Alors, c'est quoi le primer? Le primer, vous connaissez le nom, l'appellation de primer, notamment quand on est dans le stylisme ongulaire. Alors, le primer, c'est en fait un produit qui va... Alors, je vais essayer de me rapprocher, je ne sais pas si vous voyez. On jongle un petit peu. C'est un petit produit pour vous permettre de vous repérer. Il y a un bouchon gris, donc vous ne pouvez pas le confondre avec les autres. Le primer, c'est le produit qu'on va appliquer avec les microbrosses en très petite quantité, de façon à enlever tout corps gras sur les franges de cils. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas sauter cette étape, c'est indispensable. Donc, le primer, c'est en fait la couche d'accroche qui va permettre d'avoir une bonne accroche de votre mascara semi-permanent. Ensuite, vous avez dans le kit, là c'est le kit, le petit kit on va dire, vous avez le mascara semi-permanent qui se présente sous cette forme-là en fait, avec un bouchon, vous allez voir, avec un bouchon, alors là j'ai dévissé le mauvais côté, vous avez une pipette d'application, donc ça vous permet de déposer une goutte sur la pierre de cristal et de travailler par petite quantité. Surtout, ne videz pas le flacon sur la pierre de cristal, ça ne sert à rien. On utilise très peu de mascara semi-permanent. Et en plus de ça, on va aller sur 2, maximum 3 passages sur les franges de cils. Donc, vous comprenez tout de suite qu'avec un type de produit comme ça, on va pouvoir faire 60 à 70 poses de ce mascara semi-permanent, ce qui, très franchement, est très intéressant pour vous, surtout si vous voyez le durée de la prestation. C'est vraiment une prestation très intéressante et c'est maintenant à l'approche de l'été qu'il faut vraiment le proposer. Sinon, il y a une autre période dans l'année, c'est en fait en période de Noël, parce que là aussi, il y a les vacances, il y a les festivités. Donc, je dirais que la difficulté pour ce produit, il faut vraiment apprendre à le travailler. Donc, il faut vous tester d'abord un petit peu sur vos amis ou sur des bonnes clientes et donc vous utilisez bien les différents accessoires pour pouvoir le présenter. Et si jamais vous aviez des petites taches de mascara semi-permanent sur la peau ou si vous sentez que sur les instruments aussi, vous avez un autre flacon, le Remover de gel, c'est-à-dire en fait un produit qui va vous permettre d'enlever les petites taches de mascara semi-permanent qui seraient éventuellement tombées sur la joue de la cliente ou bien sur le sourcil ou sur la paupière, pardon, de façon délicatement avec une petite micro-brosse. Vous déposez un peu de remover, vous laissez agir quelques secondes et vous allez voir que très vite ça s'en va et tout est parti. Voilà, donc là vous avez l'ensemble du kit et je dirais que pour la prestation en elle-même, si vous voulez vraiment finir et faire plaisir à votre cliente, du coup vous allez aussi pouvoir augmenter un petit peu le tarif de votre prestation, eh bien je vous conseille de lui appliquer, je vais essayer de là, le Collagen Eye Mask. En fait, c'est un produit supplémentaire, mais c'est un produit de soin qui va contenir du collagène. Donc, vous voyez, vous avez 2 patchs. Alors, bien sûr, on ne travaille pas avec. On ne peut pas faire la prestation pendant le mascara semi-permanent. Surtout, vous n'utilisez pas ça. Par contre, après, oui, vous pouvez positionner ça sous les yeux. Et dans ces cas-là, votre cliente, elle va se reposer et vous allez pouvoir d'abord réhydrater un tout petit peu. Et sinon, en fait, l'idéal aussi, c'est ensuite, à vous de calculer, à vous de voir un petit peu. Ça peut être aussi un petit cadeau si vous lancez le mascara semi-permanent dans votre entreprise. Essayez de calculer un forfait pour la prestation et dans lequel vous allez intégrer ce type de produit. Voilà, donc ça, c'est les patchs au collagène. Et je dirais que là aussi, j'ai fait le tour du kit. La seule chose que je n'ai pas appliquée ou que je ne vous ai pas expliqué, c'est le
Voilà, ça se présente comme ceci. C'est dans un petit boîtier. C'est un chauffe-cils, c'est un recourbe-cils électrique, c'est-à-dire qu'il y a une pile dedans. Et c'est vrai que quand on utilise le recourbe-cils en début de prestation, donc avant d'avoir mis, vous avez démaquillé votre cliente, vous faites le recourbe-cils, ça va vous permettre de recourber déjà vos cils avant la prestation. Et de ce fait-là, l'application sera beaucoup plus facile et beaucoup plus simple, puisque en fait, quand on recourbe un peu les cils, eh bien, ça les sépare un peu plus, donc l'application va se faire beaucoup plus simplement. Voilà. Donc, je pense que j'ai expliqué. Alors, je ne vais pas vous faire le protocole, mais par contre, ce que je vais vous faire, je vais vous envoyer, c'est surtout le lien. C'est le lien pour aller sur. Je vais reculer un tout petit peu, hein, comme ça, je discute un petit peu avec vous si vous avez des questions par la suite. Donc, voilà. Donc, là, vous avez l'ensemble du kit, vous avez les produits qui sont à la revente. N'oubliez pas une chose, c'est d'abord, évidemment, quand on fait ce type de prestation, c'est les contre-indications. Alors, bien sûr, pas de mascara semi-permanent si la cliente porte des lentilles. C'est indispensable, vous lui demandez d'ôter les lentilles. Et surtout, si elle prend rendez-vous, vous lui dites surtout de prendre son nécessaire à lentilles. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas faire de prestation sur le regard si la cliente a ses lentilles. D'autre part, si la cliente présente une infection style conjonctivite, là aussi, pour le confort de votre cliente et surtout pour la sécurité de votre entreprise, vous ne travaillez pas sur une personne qui présente une conjonctivite. Et ensuite, demandez, essayez de voir aussi s'il y a des contre-indications particulières de par l'état de santé de votre cliente. Donc, il est très, très important de toujours faire un point avant de faire une prestation. Ça s'applique aussi bien au mascara semi-permanent qu'une teinture de cils, que quel autre produit. Si vous avez une cliente qui vous dit « mais j'ai les yeux sensibles, je réagis tout le temps ». Alors, je vous donne un petit conseil. Vous appliquez un peu de mascara semi-permanent un jour dans la semaine. Vous lui dites de passer, vous dites « venez, on va faire un petit test d'allergie ». Vous l'appliquez juste sur 2 petits cils à l'extérieur, à l'extrémité, et vous la laissez repartir. Au bout si vraiment la cliente est allergique, elle va tout de suite avoir une irritation, ça va la démanger et peut-être ça va gonfler un petit peu. Dans ces cas-là, il suffit qu'elle revienne vous voir et avec le remover, vous allez ôter le mascara semi-permanent sur les 2 petits cils que vous auriez éventuellement placés. Et ça, c'est important. Et il ne faut pas avoir peur de demander s'il y a des contre-indications, essayer de bien déceler les habitudes de la cliente. Sinon, je dirais que pour le restant, les contre-indications, il n'y a pas énormément. Le point important, c'est les recommandations. Quand vous faites ce type de prestation, vous avez passé du temps avec votre cliente, vous avez vendu votre prestation, l'idée est de maintenir et de préserver le mascara semi-permanent 2 semaines, un peu plus selon les clientes ou un petit peu moins. C'est vrai que si vous avez des clientes qui se touchent constamment les yeux, le mascara semi-permanent tiendra moins longtemps, c'est logique. Une cliente qui ne touche absolument pas ses yeux, qui respecte vos recommandations, c'est-à-dire que dans les 48 heures qui suivent, recommandez à votre cliente de ne pas prendre de bain chaud et de ne pas mettre d'eau chaude ou pas de vapeur d'eau chaude au niveau des yeux. Parce que là aussi, vous comprenez tout de suite que ça va fragiliser le mascara semi-permanent. Par la suite, c'est tout à fait waterproof. Donc, au-delà des 48 heures, la cliente peut se démaquiller. Là, par contre, toujours avec un démaquillant all free. Et elle peut ensuite prendre sa douche, un bain tant qu'elle veut. Et puis, recommandez lui aussi, régulièrement, tous les jours, de prendre son petit goupillon et de brosser les cils pour qu'ils se maintiennent en bon état. Voilà, donc là, j'ai fait le tour du kit. Donc, je vais prendre du temps maintenant pour répondre à vos questions parce que je vois que vous avez des questions qui sont arrivées. Alors, je vais essayer de lire les questions et notamment Jocelyne. Donc, on peut dire aux clientes qu'il vaut mieux faire mascara que teinture de cils. Souvent, elles nous disent qu'elles ne veulent pas le faire car cela abîme les cils. Alors, je dirais que ça n'abîme pas plus les cils que la teinture de cils. Le tout, c'est de respecter le protocole et de bien recommander à votre cliente, si vous faites une prestation, dans ces cas-là, il faut lui dire à la cliente, surtout si c'est une première fois, revenez me voir dans la semaine ou la semaine prochaine. Vous ne connaissez pas, si c'est la première fois que votre cliente fait ce type de prestation de mascara semi-permanent, vous ne savez pas comment elle va réagir. Et a priori, il n'y a aucune raison qu'elle réagisse mal. Mais pour la rassurer, pour vérifier qu'elle respecte bien vos recommandations post-prestation, eh bien, proposez-lui de revenir vous voir dans la semaine qui suit. Et si c'est nécessaire, dans ces cas-là, vous rectifiez ou vous vérifiez les choses.
Donc, la teinture de cils fragilise, à mon avis, plus le mascara semi-permanent dans la mesure où vous allez, la teinture de cils, vous allez ouvrir, vous allez vraiment travailler sur la structure du cil. Donc, vous ouvrez les écailles, chimiquement, vous allez perturber un peu plus le cil. Après, je dirais, tout dépend de vos clientes, ce qu'elles recherchent. Si elles recherchent uniquement de la couleur, la teinture de cils pourra convenir. Si elles recherchent de la couleur et du volume et une impression de mascarade, une impression de maquillage, même pendant les vacances ou au bord de la mer, il vaut mieux faire le mascara semi-permanent que juste la teinture de cils. Voilà. Séverine, est-ce une prestation qui est occasionnelle ou bien qui peut être réalisée toute l'année sur une cliente? Alors, ça, c'est une question qui revient souvent. Alors, par définition, je dirais que comme on applique un primer, on applique des produits, des pigments noirs, donc là, pensez bien à secouer avant d'utiliser, hein, c'est un petit peu comme le semi-permanent. Pensez toujours à ne pas, c'est pas du continuel. D'une part, l'usage n'est pas nécessaire. Et puis, c'est comme les ongles, c'est toujours bien aussi de laisser vos cils respirer de temps en temps. Et vous pouvez faire un mascara semi-permanent 4-5 fois dans l'année. Mais c'est vrai que en continu, c'est pas indispensable et c'est pas spécialement ce qu'il faut recommander. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Séverine, pour que ta cliente puisse être rassurée. Une autre question, doit-on lui dire de repasser pour la dépose 2 à 3 semaines après? Alors, oui. Si vraiment la cliente veut une dépose, vous pouvez vraiment lui dire revenez me voir, je ferai une dépose s'il reste encore quelque chose. Très probablement qu'à 3 semaines, ça va s'éliminer de façon tout à fait naturelle et la cliente ne va pas être gênée. D'accord? Mais d'où l'importance, et c'est là-dessus qu'il faut vraiment, les esthéticiennes doivent vraiment insister. Et vous, en tant que consultante, on fait la pause, on fait un premier passage, un œil, l'autre œil, on voit ce que ça donne, le résultat du cil. On peut faire un deuxième passage de mascara semi-permanent au-dessus, en dessous, premier œil, deuxième œil. Et si vraiment c'est nécessaire, on fait un troisième passage. L'objectif là, c'est de ne pas du tout venir donner un effet, je dirais, waouh, un effet extraordinaire dans le sens hyper maquillé. Il faut que votre cil soit noir, un peu plus volumineux, mais ça doit rester malgré tout quelque chose de tout à fait naturel. Parce qu'en fait, plus vous allez mettre d'épaisseur, ça arrive, on voit de temps en temps des clientes qui arrivent avec des cils, du mascara semi-permanent est hyper épais. Et en fait, plus vous allez mettre d'épaisseur, c'est purement mécanique. Vous comprenez que le cil, supposons que ce soit mon cil. Le cil va pousser, puisqu'il y a le cycle du cil qui pousse comme un autre poil. Si vous mettez une grosse épaisseur sur le cil, à la pousse, eh bien, vous comprenez tout de suite que la naissance du cil, eh bien, en fait, vous allez avoir le poids du mascara qui va alourdir les cils. Et là, de ce fait-là, on va avoir un écart entre le cil naturel et le mascara qui reste. Donc, ce qui est important, c'est d'une part de ne pas dépasser les deux, parfois troisième couche, et de rester vraiment sur quelque chose de naturel. Et si elle peigne bien ses cils avec son petit goupillon tous les jours, en principe, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà. Est-ce que, Séverine, est-ce que j'ai répondu? Elodie. Donc, Elodie, bonjour. Peut-elle mettre du mascara par-dessus? Alors, oui, mais attention, pas n'importe quel mascara. J'attendais la question un petit peu. Alors, évitez les 2 premiers jours, il vaut mieux pas mettre de mascara par-dessus parce que d'abord, ça va faire doublon et d'autre part, le temps de séchage vraiment d'accroche, il a besoin vraiment de 48 heures. Alors, pour le mascara que vous pouvez lui recommander, là, je vous conseille le mascara qui est également All Free. Vous vous souvenez, notre démaquillant All Free, eh bien, on est dans la même démarche avec le mascara, qui est un mascara noir, qui se présente comme un mascara tout à fait classique, avec une brosse très, très simple, hein, très, très classique. Mais par contre, ce mascara-là ne va pas non plus venir perturber le résultat que vous avez obtenu par le mascara semi-permanent. Donc, il vaut mieux recommander, si votre cliente veut mettre du mascara par-dessus le soir, par exemple, elle a un dîner, elle veut quand même encore avoir un effet encore plus maquillé. Oui, bien sûr, elle peut mettre un mascara, mais dans ce cas-là, un mascara comme celui-ci, donc All Free, qui est également dans le catalogue. Et puis, surtout, il est indispensable dans ce cas-là qu'elle ait un démaquillant All Free également pour ôter ce mascara-là. Alors, le prix d'une prestation. Alors, je dirais, tout dépend du temps que vous allez appliquer sur le temps que vous allez prendre pour la cliente. Moi, je reste toujours sur le raisonnement. Une prestation, c'est 1 minute, 1 euro.
là, on est sur des prestations techniques, c'est des prestations qui sont simples. Et si on veut augmenter, donc supposons qu'on travaille réellement sur une prestation de 45 minutes, 45 euros, mais ça va sembler très cher. C'est pour ça qu'en fait, même si vous faites une prestation sur 30 minutes et avec un mascara semi-permanent, on peut vraiment le faire dans 30 minutes. Si vous êtes sur 30 minutes et vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires par rapport aux prestations regard notamment, là, je vous conseille de le combiner avec ce qu'on appelle le rehaussement de cils. Alors, je vous le pose ici, je ne vais pas vous expliquer tout aujourd'hui, c'est pas possible. Mais en tout cas, dans ces cas-là, si vous voulez faire une prestation un peu plus élevée en prix et qui vous rapporte un petit peu plus d'argent et qui vous permet effectivement aussi d'avoir un autre résultat encore plus recourbé, eh bien, vous pouvez tout à fait faire un forfait composé d'un rehaussement de cils. Donc, le but, ça va être de donner une nouvelle courbure à vos cils. Et tout de suite après, vous allez pouvoir appliquer le mascara semi-permanent. Et donc, vous comprenez qu'à partir de 30 euros, si vous faites une prestation simple, vous allez pratiquement pouvoir doubler votre prestation yeux en mettant effectivement le rehaussement de cils et le mascara semi-permanent. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels je peux vous renseigner? Sinon, de toute façon, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Vous avez le service de formation donc, qui est sur le site internet de Beauty Tech, d'une part. Vous avez également des webinaires ou des formations qui sont programmées à partir de la rentrée. Si vous avez besoin d'autres renseignements, vous pouvez toujours aussi nous appeler. Là aussi, sur le site internet, vous avez tous les renseignements, que ce soit pour l'adresse mail, que ce soit pour notre numéro de téléphone formation. Et à partir de là, je dirais, on est à votre disposition. Et également, et ça c'est une petite note en plus, si vous êtes plusieurs clientes Beauty Tech et si vous êtes à plusieurs à souhaiter une formation, pensez toujours à une chose, c'est que nous, on est capable aussi de vous venir chez vous. Si vous avez 4-5 clientes ou 4-5 collègues, hein, souvent entre artisans ou bien entre esthéticiennes, on se connaît les unes les autres, c'est parfois plus intéressant qu'une de nos formatrices vienne dans votre entreprise, que vous regroupiez les esthéticiennes autour de vous et que nous fassions une journée de formation sur le mascara semi-permanent, à la rigueur avec le rehaussement de cils. Et si vraiment le concept barre à regard vous intéresse, là, je vous conseille d'aller encore plus loin puisqu'il y a également l'extension de cils qui, là aussi, est basée sur, donc, on a sur l'extension de cils, c'est-à-dire là, on va venir déposer du cil à cil. Donc, si vous voulez, avec Maxel, on peut vraiment travailler sur l'ensemble du regard. Aujourd'hui, on est dans la capacité d'apporter, vous pouvez monter un bar à regard et avoir besoin de produits et avoir besoin de techniques de formation. Aujourd'hui, si vous prenez le catalogue Beauty Tech, vous avez la permanente, le rehaussement, la teinture, le mascara semi-permanent, l'extension de cils. Et très bientôt, en deuxième partie de l'année, on est vraiment en train de réfléchir aussi sur le microblading. Donc là aussi, on va être sur redessiner en fait le sourcil par le microblading. Voilà. Donc, j'espère que vous avez eu toutes les réponses à vos questions. Je vous envoie à toutes les personnes qui ont assisté au webinaire, je vous envoie le lien lien YouTube pour que vous puissiez aller visualiser en fait le protocole mascara semi-permanent. Et surtout, je vous remercie infiniment de votre présence et surtout, n'hésitez pas à partager vos connaissances et aussi le fait de dire, voilà, avec Beauty Tech, on peut faire des Beauty Salesforce est à disposition pour des webinaires. Donc, c'est avec plaisir. Et puis, vous pouvez venir donc, commander les kits sur le site internet, chez vos consultants terrain, par téléphone. Donc aujourd'hui, Maxel est tout à fait accessible. Et en tout cas, un grand merci et à très bientôt. Au revoir.